Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter d'épargne et plus particulièrement de budget. Lorsqu'on parle d'épargne, il n'y a pas 50 solutions. Comme tu le sais, eh bien, tu peux soit augmenter tes revenus, soit limiter tes dépenses. Et bien souvent, dans le monde de la finance et de l'épargne, eh bien, il y a des défenseurs d'un camp et de l'autre. Je dois avouer que j'ai mes faiblesses pour le camp de la réduction des dépenses plutôt que de l'augmentation des revenus. Bien évidemment, le principal problème de la réduction des dépenses, c'est qu'elles sont limitées. Si vous dépensez 1000 euros par mois, vous ne pouvez pas réduire vos dépenses au-delà de 1000 euros par mois. A l'inverse, l'augmentation des revenus, elle, est infinie. Vous en conviendrez. Cependant, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à travailler sur la réduction des dépenses. Premièrement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que réduire ses dépenses, ça augmente mécaniquement et très largement votre taux d'épargne, puisque vous allez vraiment réduire le dénominateur de manière efficace. Et alors, admettons, vous gagnez 1000 euros par mois, vous dépensez 500 euros par mois, vous avez un taux d'épargne de 50%. Si vous réduisez vos dépenses de 100 euros, eh bien, vous allez avoir un ratio d'épargne de 600 euros sur 1000, donc de 60%. Alors qu'en fait, si vous gagnez 100 euros de plus, vous pouvez vous dire que c'est équivalent, mais en fait, ça ne l'est pas. Parce qu'en fait, si vous gagnez 100 euros de plus, le calcul, c'est 1100 divisé par 500. Et donc là, ça fait, en l'occurrence, 550. Donc en fait, on se rend compte que ça fait 55% d'épargne. Donc en fait, on se rend compte que euh, le pourcentage d'épargne, il est plus facile de l'augmenter en diminuant ses dépenses. Et pourquoi en fait? C'est relativement simple. C'est parce que il faut bien comprendre que quand vous réduisez vos dépenses, non seulement vous épargnez plus, mais en plus vous réduisez le, votre niveau de vie et donc vous réduisez la somme que vous avez besoin de réunir pour pouvoir atteindre l'indépendance financière selon une règle, peu importe que ce soit la règle des 4% ou une autre. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de la réduction des dépenses. Un autre intérêt, c'est que euh, ça demande de la discipline, ça demande potentiellement quelques actions, mais c'est bien souvent beaucoup plus facile de réduire ses dépenses que d'augmenter ses revenus. Ça ne vous demande pas d'aller travailler, ça ne vous demande pas... bien souvent d'ailleurs, au lieu de vous coûter du temps et de la ressource, ça va vous en faire gagner. Parce qu'en fait, vous allez éviter de faire des trucs inutiles qui vous coûtent de l'argent, et donc vous allez non seulement gagner de l'argent, mais aussi du temps, ce qui est doublement rentable, au lieu de gagner plus, mais en échangeant contre de l'argent. Et là, il faut faire un arbitrage pour vous dire est-ce que ça vaut vraiment le coup. Donc je pense vraiment que la réduction des dépenses, elle est centrale. Et pour réduire ces dépenses, il y a un outil qui est aussi vieux et aussi ringard qu'efficace, c'est le budget. Je dois avouer que jusqu'à assez récemment, hein, jusqu'à 2-3 ans, moi-même je ne budgétisais pas pour moi. Parce que je me disais, je dépense tellement peu que je sais dans quoi je dépense, donc je n'ai pas besoin de budgétiser. Et en fait c'est faux. C'est faux parce que la première fois où j'ai budgétisé, j'ai pu réellement mettre des chiffres sur des allocations et me dire ah quand même, là je dépense beaucoup dans mon logement. Et donc ça a pu me permettre voilà, de planter cette graine dans ma tête et de me dire est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions pour optimiser le coût du logement. Le fait est qu'aujourd'hui, j'ai changé de logement pour notamment vivre en colocation et diminuer mon coût du logement de manière drastique. Pourquoi on budgétise? Il faut comprendre que déjà, ça permet premièrement de savoir combien on dépense. C'est fondamental. Il faut avoir conscience de combien on dépense. Et il faut avoir conscience de dans quoi on dépense. Une fois qu'en fait on a fait les deux, ça vous permet d'avoir vraiment une vision assez claire en pourcentage, de vous dire ok, je dépense peut-être 15% de mon argent dans de la bouffe, je dépense peut-être 30% de mes revenus dans du logement, je dépense peut-être 30% dans des loisirs, peut-être 10% dans des cigarettes, peu importe. Mais ça vous permet vraiment de conscientiser. Et c'est extrêmement important de le mettre sur papier ou sur ordinateur, peu importe, mais vraiment de le plaquer pour le voir et le juger de manière objective. Un autre intérêt du budget, c'est que ça vous permet de faire des catégories. Ça vous permet de dire, voilà, ça ce sont mes besoins, ça ce sont mes désirs. Combien me coûtent mes besoins, combien me coûtent mes désirs.
Ça vous permet de se recentrer sur l'essentiel et de vous dire, au fond, de combien d'argent j'ai besoin pour simplement vivre heureux et de combien d'argent j'ai besoin pour vivre une vie de confort et de faste, si c'est ce que l'on veut. Mais c'est important d'avoir ces deux phases, parce que si on mélange tout, on ne sait pas trop. On entend des gens dire, je ne vais pas dire de chiffres parce que ça dépend toujours des gens, mais ah, je gagne X et je m'en sors pas. Et il y a des gens qui vont lui dire, mais comment ça tu t'en sors pas avec X? C'est pas possible, moi je gagne 2 fois moins et pourtant j'y arrive. Ben, c'est parce qu'en fait, ils mélangent tout. Quand on mélange désir et besoin, on peut très bien ne pas s'en sortir avec 10 000 € par mois. C'est tout à fait possible. Donc c'est important de pouvoir scinder en catégories pour avoir une vision plus objective de nos dépenses. Et automatiquement, c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, il faut faire l'effort de faire le budget et après notre cerveau automatiquement, eh bien, il va avoir des jugements envers les différentes dépenses que l'on fait et on va être beaucoup plus rationnel dans les dépenses que l'on va faire. Donc l'idée pour moi, c'est vraiment que ça va vous permettre d'avoir une vision globale et d'attaquer ce qui est le plus important en premier. Parce que très rapidement, vous allez vous rendre compte que votre budget, il est grignoté ou il est écrasé par telle catégorie de dépenses, telle catégorie de dépenses. Soit il va y avoir des catégories de dépenses qui sont purement inutiles, donc vous dites mais pourquoi je paye ça tous les mois? Bon bah voilà, typiquement des abonnements que vous n'utilisez pas, des sorties qui ne vous plaisent pas, voilà, ça c'est pas possible. Et à l'inverse, des choses qui sont utiles, certes, mais qui prennent une place disproportionnée dans vos revenus. Et ça, c'est typiquement le cas potentiellement de besoins, comme l'alimentation, comme le logement. Et des fois, dans des budgets, quand on se retrouve à payer 50% de ses revenus en logement, on peut se poser la question, ok, enfin, d'accord, c'est obligatoire de se loger, mais est-ce que je ne peux pas me loger autrement? Et de même pour l'alimentation. Quand on a un budget alimentation qui dépasse 30% de nos revenus, on peut se poser une seconde et se dire, ok, euh, comment je peux faire différemment? Comment je peux faire différemment pour avoir ce que je veux de l'alimentation? Parce que ça, encore une fois, ça dépend de vous. Est-ce que vous voulez du plaisir? Est-ce que vous voulez de la santé? Est-ce que vous voulez de l'efficacité? Est-ce que vous voulez du gain de temps? Est-ce que vous voulez du goût? Tout dépend. Mais quand ça dépasse 30% en alimentation, on peut se poser 2 secondes et se dire, il y a peut-être moyen de faire mieux. Et je pense que ces réflexions, elles sont vraiment fondamentales et elles peuvent vraiment permettre de gagner en compréhension, de gagner en objectivité sur notre budget et elles peuvent vraiment optimiser ce facteur qui est extrêmement important, qui est le taux d'épargne. Et c'est très rentable d'un point de vue financier, mais ça c'est un avis plus personnel, je pense que c'est très rentable d'un point de vue euh, développement personnel et d'un point de vue sérénité. Parce que ça nous permet de faire le point, ça nous permet d'enlever tout ce qui sert à rien, tout ce qui sert à peu, ça nous permet de, voilà, quand on remplit des lignes dans des colonnes Excel, on oublie un peu le packaging, on oublie un peu le marketing, on oublie un peu le regard des autres. On regarde juste les chiffres. On se dit, ok, euh, ça m'apporte telle valeur, ça me coûte tel prix. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'on peut pas faire différemment? Est-ce qu'on peut pas faire mieux? Est-ce qu'on peut pas faire moins? Et à l'inverse, je pense qu'il y a des dépenses où quand on les met dans un tableur Excel, on se rend compte. Quand on met dans son tableur Excel que, bah, en fait, ma dépense de dons euh, caritatifs, de dons altruistes, elle est inférieure à 1%, alors que j'ai l'impression de faire des dons, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'altruiste. Et bien là, je le mets de manière rationnelle, de manière froide dans un tableau Excel, je vois que ça fait 1%. Ben, je suis en droit de me demander, ok, c'est c'est peut-être pas ça que je croyais de moi. Donc si je veux vraiment être aligné avec la personne que j'ai envie d'être, ben là, il va falloir, encore une fois, mener des actions correctives pour que les chiffres y correspondent. Donc ça peut permettre autant d'augmenter des dépenses que d'en réduire. Mais ça nous permet d'avoir des dépenses qui sont profondément alignées avec la personne qu'on a envie d'être. Et pas simplement le résultat de pulsions qui nous sont insufflées par une société qui nous bombarde de marketing. Donc si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Je vous invite à vous abonner si vous voulez voir les prochaines. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je traite d'un sujet en particulier. Ciao!